Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de différents cas d'usage pour l'IA générative. Je comprends qu'à peu près tout le monde sur la planète a entendu parler de l'intelligence artificielle générative, mais c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire sur le marché du travail. Ce que je sais par contre, c'est que plus de 70% des gens qui ont utilisé ChatGPT l'ont également essayé dans leur vie de tous les jours au travail. Donc ici, je peux vous confirmer que l'IA générative, c'est un outil pour le travail. Et on va parler de différents cas d'usage. Premièrement, ce qu'il faut savoir avec l'IA générative, c'est qu'on va être capable de travailler sur 4 différents axes. Donc premièrement, l'IA générative, c'est excellent pour générer du nouveau contenu. Ça va être aussi très bon pour créer des sommaires et pour transformer du contenu existant. Aussi, un troisième cas ou un troisième axe, ça va être la génération de contenu riche. Donc ici, on va parler de générer du code, générer des images, générer des vidéos. Et finalement, c'est excellent pour de la recherche. Donc, on va explorer ces 4 axes-là ensemble. Donc, si on revient à la génération de contenu, souvent, on va penser que ChatGPT ou l'IA générative, c'est pour de la génération de contenu. Et oui, ça fait une super bonne job. Donc ici, on pourrait autant voir la création de brouillons. Donc, on pourrait penser à générer des courriels. Donc, on crée des brouillons, par exemple, d'un courriel. On crée des brouillons d'un article, donc pour la création de contenu. Mais aussi, on peut voir la création de contenu d'un autre axe, comme par exemple, l'IA générative, en ce moment, c'est rendu une pièce maîtresse pour la création d'engins conversationnels. Donc, les chatbots communs. Un chatbot, c'est créé vraiment à la mitaine. On va créer des flows conversationnels et c'est très rigide. Mais avec l'IA générative, on va se permettre ici de gagner un petit peu plus en flexibilité. Donc, on va se retrouver à avoir l'IA générative qui va répondre de façon un petit peu plus fluide à des questions clients. Ici, on va aussi avoir un autre cas d'usage au niveau de la génération de métadonnées. Donc, la génération de métadonnées, c'est un processus qui est, je dirais, plutôt lourd dans nos entreprises, mais qui est obligatoire. Donc, souvent, quand on se retrouve à avoir de la donnée dans un système, c'est d'être capable de pouvoir la transformer et la convertir vers un autre système, par exemple. Ou des fois, on a de l'information brute et c'est d'être capable de la traiter pour pouvoir l'ingérer dans des systèmes et pouvoir l'utiliser. Donc, c'est nécessaire et l'IA générative va être capable de pouvoir le faire très bien. Et en même temps, en plus de ça, on va être capable de créer des catégories, puis on va être capable de vraiment bâtir autour, donc vraiment de pouvoir s'approprier encore plus chacun des items qu'on aura besoin de transférer. Finalement, je pense que je vais finir cette section-là sur une super belle note, mais c'est aussi la capacité de pouvoir créer des documents. Donc, ça, on va le voir. Un exemple concret, c'est au niveau de Microsoft. Microsoft sort une suite d'outils qui s'appelle Copilot. Et Copilot, ça va être des ajouts. En fait, c'est la version moderne de Clippy, pour ceux qui savent c'est quoi. Ce petit trombone qui nous a tant aidé quand on était plus jeune. Donc, Copilot, ce que ça va pouvoir faire, c'est que ça va nous permettre de pouvoir écrire une requête dans Word, dans PowerPoint, dans Excel. Et l'IA générative va générer un document. Par exemple, on serait capable de pouvoir lui fournir un document et une requête en disant peux-tu te baser sur l'état financier suivant pour me générer une présentation PowerPoint qui répond à tel type de questions. Et comme par magie, il va y avoir une présentation PowerPoint qui va se créer avec le contenant, mais aussi le contenu. Donc, c'est vraiment incroyable. J'ai très hâte de pouvoir utiliser cette suite d'outils-là. Maintenant, parlons de transformation de contenu. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, quand on crée du contenu, souvent, on va le créer de zéro. Par contre, il existe tellement de contenu sur Internet, il existe tellement de contenu en entreprise que l'IA générative va vraiment nous permettre de pouvoir prendre du contenu d'un peu partout et d'être capable de pouvoir le mettre ensemble. Un cas classique qu'on commence à voir de plus en plus, c'est la création d'études de marché, la création de recherche, par exemple.
Donc, on va se retrouver à avoir beaucoup de contenu sur une industrie donnée, par exemple, puis on serait capable de pouvoir lui dire voici de l'information, peux-tu la mettre ensemble dans une recherche qui va parler de tel sujet? Et on va être capable de pouvoir créer, par exemple, une étude de marché ou une étude d'une industrie quelconque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Google avec Palm 2, qui est leur outil d'IA génératif pour entreprise. Ça, c'est un des cas sur lequel ils travaillent beaucoup. Donc, d'être capable de pouvoir créer un sommaire avec plein de sources de données, d'être capable même d'identifier les sources. Donc, vraiment de pouvoir créer une étude qui se tient et qui est défendable. Sinon, quelque chose d'autre qu'on peut faire ici, c'est de l'analyse client. Donc, on se retrouve à avoir plein de bases de données. Donc, d'être capable de pouvoir regarder de l'information dans toutes nos bases de données à propos d'un client, par exemple, et d'être capable de pouvoir avoir dans le fond, un vrai client 360 ou un Customer 360, comme on dirait en anglais. On sait que c'est quelque chose de super important, puis c'est souvent quelque chose qui est très difficile parce qu'on se retrouve à avoir l'information dans plein de bases de données, ils ne se communiquent pas bien. L'information est partout, des fois elle est structurée, des fois elle est non structurée. Mais pour nous, en ce moment, c'est pas grave. Parce qu'avec l'IA générative, on est capable de pouvoir la combiner sans avoir à faire trop d'efforts. C'est ce qui conclut la section 1 sur les cas d'usage.